Bienvenue à notre culte ce 8 juin. Et pour commencer notre adoration ensemble, je vous invite à écouter la parole de Dieu. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. C'est le psaume 117. Nous avons lu en entier ces deux versets. Un appel à louer notre Dieu qui va même en dehors de la nation d'Israël à cette époque-là, à toutes les nations. Et le verset 2, car sa bonté pour nous est grande. Alors ce mot en hébreu, bonté, j'avais lu dans ma lecture personnelle. En anglais, ce mot est traduit par amour. En français, c'est traduit par bonté. Mais c'est pas seulement juste amour. En anglais, on met un adjectif pour décrire cet amour. C'est un amour qui endure éternellement. Un amour qui ne change jamais. Et donc, c'est une référence ici à l'alliance de Dieu, son alliance dans son dessein éternel, qu'il a aimé un peuple qui il veut réconcilier à lui-même ce peuple rebelle. Il va les sauver par ce moyen qu'il fait. Le moyen de rédemption en son Fils, Jésus-Christ. Et donc, voilà, pour notre première petite lecture. Et je vous invite à courber dans la prière. Notre Dieu, nous te louons que tu es ce Dieu qui a eu ce plan de rédemption pour sa créature rebelle. Nous te louons pour ton Fils Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous pouvons t'approcher, car tu es ce Dieu tout-puissant, juste et saint. Tu te décris dans ta parole comme ce Dieu d'un feu dévorant. Il n'y a rien qui échappe à ta justice. Et notre Dieu, même dans ta création, même si ta grâce commune touche partout, même des gens qui ne te reconnaissent pas, ça ne dure pas éternellement. Non, tu dis dans ta parole que pour échapper à ta colère et ta justice, il faut un substitut qui paie nos péchés devant toi. Et donc c'est seulement ce que tu as connu d'avance, comme dit ta parole, et que tu as racheté par ce moyen de salut en ton Fils Jésus-Christ. En lui, nous t'approchons pour t'adorer, pour te louer, pour le Dieu qui est tout suffisant, qui a créé toutes choses, qui dirige toutes choses. Nous voyons tes jugements, nous voyons ta justice, mais nous voyons aussi ta grâce en Jésus-Christ. Et donc nous t'implorons que tu prépares-nous pour t'adorer. Aide-nous par ton Saint-Esprit qui t'est envoyé après Christ est remonté pour s'asseoir à ta droite. Que ton esprit nous aide
chanter tes louanges, à écouter la parole de Dieu, d'être instruit et d'être encouragé et édifié. Nous prions cela pour nous, pour nous-mêmes, pour ceux qui nous écoutent avec nous ce matin par la connexion d'Internet. Nous prions aussi pour ceux qui ne sont pas avec nous, que tu aussi les bénis. Prions pour ton Église, partout sur cette terre, qui vont proclamer les mêmes choses, l'Évangile, cette bonne nouvelle, le salut en Jésus-Christ. Et donc, en lui, nous te demandons toutes ces choses. Amen. Je vous invite à chanter maintenant le numéro 28 dans le livre des Cantiques. Le numéro 28 qui commence par « Rendez à Dieu l'honneur suprême, car il est doux, il est clément, et sa bonté, toujours la même. » Donc chaque fois on entend ce bonté, ce mot bonté, qu'on se rappelle ce que ça veut dire, son alliance en Jésus-Christ. Donc, sa bonté, toujours la même, dure perpétuellement. Qu'Israël, aujourd'hui, s'accorde à chanter solennellement que sa grande miséricorde dure perpétuellement. C'était la première strophe de ce cantique 28 que nous allons chanter. Rendez à Dieu l'honneur suprême, car il est doux, il est clément, et sa bonté toujours la même, dure perpétuellement. Qu'Israël aujourd'hui s'accorde à chanter solennellement que sa grande miséricorde dure perpétuellement. Mieux vaut avoir son espérance en l'Éternel qu'en l'homme vain. Mieux vaut mettre sa confiance en Dieu qu'en nul pouvoir humain. Que Dieu ferait ma délivrance, c'est le sujet de mes discours. Par mes chants de réjouissance, je le célèbre tous les jours. La voici l'heureuse journée qui répond à notre désir. Louons Dieu qui nous l'a donné, faisons-en tout notre plaisir. Quand Dieu c'est à toi que je crie, garde ton oin et le soutiens. Grand Dieu, c'est toi seul que je prie, bénis ton peuple et le maintiens. Mon Dieu, c'est toi seul que j'honore, sans cesse je t'exalterai.
que j'adore. Sans cesse je te bénirai. Rendez à Dieu l'honneur suprême, car il est doux, il est clément, et sa bonté toujours la même, dure perpétuellement. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour lire un passage dans Exode. Donc, nous allons lire un passage à cheval entre chapitres 33 et 34. Et je ne sais pas si le psaume 117 a été écrit après la lecture de ce passage ou des versets de chapitre 34, les versets 6, où l'Éternel parle à Moïse. Mais le même mot est utilisé, bonté, ici dans ce verset 6 de chapitre 34. Et aussi verset 7. Et c'est traduit son amour, cette fois-ci, dans verset 7. Et donc, l'introduction, Moïse avait déjà monté la première fois au mont Sinaï et il a descendu avec les tablettes de pierre, descendu, arrivé en bas pour découvrir le peuple d'Israël qui adorait un veau d'or qu'ils avaient fabriqué. Et il a cassé ces 2 premières tablettes, ces tables de pierre. Et donc, ici, nous avons Dieu qui renouvelle son alliance avec son peuple. Et Moïse, il instruit Moïse de prendre encore 2 tables de pierre et de remonter sur la montagne et de monter seul et qu'il allait renouveler cette alliance qu'il a déjà toujours. Et nous allons prendre la lecture à partir de verset 18 du chapitre 33 jusqu'au verset 9 de 34. Moïse dit à l'Éternel, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras pas être vu. » Chapitre 34. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne.
et même que ni brebis, ni bœufs ne passaient près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Et jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu. Et donc, nous voyons cet amour, cette bonté, riche en bonté de Dieu, cette bonté immuable, inchangeable, qui est même aujourd'hui manifestée en son Fils Jésus-Christ. Et donc, je vous invite maintenant à chanter le 292. Le 292. Alors, nous avons vu cette bonté que l'Éternel fait pour son peuple, mais nous sommes aussi avertis dans le verset 7 qu'il indique, voilà, il y a quand même des jugements, des châtiments liés au péché. Et c'est pour ça, Moïse, il s'incline devant l'Éternel et il demande de pardonner nos péchés et nos iniquités, car nous ne sommes pas dignes de recevoir cet amour et cette grâce. Alors, chantons le 292, que tout genou fléchisse devant ta majesté, et qu'aujourd'hui je puisse lâcher ma volonté. Oui, devant toi je plie. Je me courbe, ô mon roi, je pleure et m'humilie, et c'est un don de toi. Et nous sommes rappelés que tout genou fléchisse, oui, aujourd'hui, parce que si c'est pas aujourd'hui, ce sera un jour au retour et au dernier jugement, où effectivement tout genou fléchissera. Alors, que nous puissions s'incliner devant ce Dieu, un feu dévorant, mais un Dieu d'amour et grâce en Jésus-Christ, aujourd'hui. Chantons le 292. Que tout genou fléchisse devant sa majesté, et qu'aujourd'hui je puisse lâcher ma volonté. Oui, devant toi je plie, je me courbe, ô mon roi, je pleure et m'humilie, et c'est un don de toi.
que tout ce qui s'élève en moi soit abaissé, que mon cœur de ton glaive, s'il le faut, soit percé. Mourir, mais c'est renaître, et vivre désormais. Ô couvre tout mon être à tes pieds pour jamais. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu de nouveau pour une lecture dans le Nouveau Testament, dans le livre, l'Épître aux Romains. Cette lettre est écrite par l'apôtre Paul à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation. Et nous savons bien que Paul a été ce ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Et c'était, nous allons lire dans le chapitre 15, à la fin de cette lettre. Rappelez-vous, dans le livre des Actes, nous avons la conversion de Paul. Il a appelé Saul avant. Et rappelez ce que le Seigneur avait dit à Ananias, qui allait le faire recouvrir la vue de Paul. Le Seigneur avait dit à Ananias, qui était réticent parce qu'il craignait cet homme, Saul. Mais le Seigneur dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et devant les fils d'Israël. Et c'est ce que nous avons dans cette lettre, le but. En fait, si nous lisons la fin du chapitre 15, Paul avait le projet d'aller encore plus loin que Rome, en Espagne même. Nous allons juste lire quelques versets 14 à 21. Donc, c'est pas nouveau. L'évangile, l'Éternel, pour être proclamé devant les nations. C'était déjà mentionné dans le psaume que nous avons lu, le 117. Et même ici, le dernier verset que nous allons lire, le verset 21, même c'est une citation, référence de Ésaïe, le dernier verset dans le chapitre 52, avant le 53, où nous lisons bien à propos du serviteur de Dieu souffrant. Et de notre côté de l'histoire de rédemption, clairement que c'est notre Sauveur. Donc, lisons verset 14 à verset 21 de chapitre 15 de Romains. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu, car je ne oserais pas mentionner une chose si Christ
ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Et jusque-là, la lecture. Alors, nous allons chanter le 75 maintenant, pour continuer notre adoration. Et je souligne le strophe numéro 3. Ô Christ, que tout genou fléchisse à ton nom glorieux pour t'adorer, que tout s'unisse sur terre et dans les cieux. 75. Pour que toute la terre entonne un hymne à ton honneur, que l'univers entier résonne de ta gloire ô Sauveur. Ton nom c'est l'amour et la vie, la grâce et le pardon, et l'âme écoute et se confie à toi dans l'abandon. Ô Christ, que tout genou fléchisse à ton nom glorieux, pour t'adorer, que tout s'unisse sur terre et dans les cieux. À toi louange, honneur et gloire, à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire et sauve les perdus. Donc, avant le message, nous allons chanter un dernier cantique, mais courbons-nous devant le trône de la grâce avant. Notre Dieu, nous te louons pour ta présence, te louons pour ta parole, nous te louons pour ton esprit qui nous aide à saisir de ta parole. Nous demandons maintenant que tu nous aides à mettre de côté toutes les distractions, que nous puissions écouter ta parole. Notre Dieu, nous te demandons pardon si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que tu marches au milieu de nous. Parce que nous sommes un peuple au cou raide. Pardonne nos péchés. Prends-nous pour ta possession par ton Fils, par ce moyen en Jésus-Christ. Si pour quelqu'un qui écoute, qui doit être encouragé, qu'il soit encouragé. Et pour ceux qui doivent être corrigés, qu'ils soient corrigés. Pour celui
qui doit être aidé dans sa détresse, qu'il soit aidé par la paix que tu donnes. Et nous pleurons que tu, en humilité, que tu nous enseignes. C'est un don de toi. Et le texte que nous allons aborder, Seigneur, que tu puisses l'aider à l'appliquer à nos cœurs, et sois avec ton serviteur qui va l'annoncer pour ta gloire. Amen. Nous allons chanter le 215 maintenant. « 215, on le connaît bien. « Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. » Le 215. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10. Et nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. L'auteur a pris le temps de nous parler de la perfection, de la supériorité du Seigneur Jésus-Christ sur tout ce qui était révélé, manifesté dans l'Ancien Testament. Il nous a d'abord dit que le Seigneur Jésus-Christ est la meilleure révélation de Dieu. Dans le temps passé, Dieu a parlé de diverses manières par les prophètes. Dans les derniers temps, il a parlé par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il est la révélation parfaite de Dieu. Il est le sacrifice parfait qui répond à toutes les exigences de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le peuple ne cessait d'offrir des sacrifices à Dieu quotidiennement. Mais le Seigneur Jésus-Christ a offert son sacrifice une fois pour toutes, pour satisfaire la justice de Dieu. Mais il est aussi le souverain sacrificateur parfait. Dans le temple, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de chaise pour les souverains sacrificateurs parce qu'ils ne cessaient d'offrir des sacrifices. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, après avoir offert son sacrifice, s'est assis à la droite de Dieu, où il intercède et il représente son peuple et il intercède pour eux. Et sur la base de tout ce qu'il a dit, il enchaîne ensuite avec le côté pratique, les implications de ces réalités
Tout d'abord, l'implication dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, en nous appelant à être des adorateurs de Dieu, puisque nous avons en Jésus-Christ cet accès libre dans la présence de Dieu. Puisqu'il n'y a plus de sacrifice à offrir, puisque c'est le sacrifice parfait de Jésus-Christ qui a été offert une fois pour toutes. Nous avons cet accès dans la présence de Dieu. Nous entrons avec Christ dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Et donc, nous sommes appelés à être les adorateurs de Dieu, ne cessant de le louer pour sa grâce, pour cet amour, pour ce salut parfait en Jésus-Christ, pour le don qu'il nous a fait, de nous envoyer son propre Fils pour être notre Sauveur et le sacrificateur parfait dont nous avons besoin. Mais ensuite, et nous avons vu cela la dernière fois, il nous a donné un avertissement. Il l'a fait à plusieurs reprises dans cette lettre, mais un avertissement que nous ne devons pas renier ou prendre à la légère ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Puisqu'il nous a donné le meilleur en son Fils, ce serait une folie de le rejeter, de retourner, en particulier pour ces croyants, ces chrétiens d'origine juive, de retourner vers le judaïsme. Ce serait une très grande erreur. Mais cet avertissement tient encore aujourd'hui. Ce serait une erreur de renier, de prendre à la légère ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ, ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli par son sacrifice, par sa mort, sa résurrection. Et maintenant, il en vient à une exhortation, et on va lire donc à partir du verset 32 du chapitre 10, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 32 jusqu'à la fin de ce chapitre. Voici donc la parole de Dieu. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et c'est la parole de Dieu. Une des choses utiles quand on étudie un livre de la Bible de manière suivie, c'est que l'on commence à connaître l'auteur humain, qui est bien sûr inspiré par Dieu. Et au fur et à mesure qu'on parcourt les chapitres, on a un aperçu de la manière dont il pense, de sa relation avec son public d'origine. On apprend même à connaître un peu sa personnalité. Et ce qui est particulièrement agréable dans le cas de cette lettre aux Hébreux, c'est que c'est très utile dans le sens que on ne sait pas qui est l'auteur. Le sens de la découverte ici est plus grand que dans les lettres de l'apôtre Paul ou de l'apôtre Pierre ou de l'apôtre Jean, des apôtres qu'on connaît. L'auteur de la lettre aux Hébreux est, on pourrait dire, l'homme mystérieux du Nouveau Testament. On a vu quand on a considéré au début l'auteur de cette lettre, on a dit qu'il n'y a aucun moyen de l'identifier vraiment, sauf à dire qu'il n'est sans doute pas un des personnages, une des figures apostoliques que l'on connaît. Mais ce qu'on sait, ce qu'on a appris au sujet de cet auteur, on a d'abord appris qu'il est un pasteur. Son attention est concentrée sur les préoccupations
de ses lecteurs. Et le passage de ce matin fait ressortir combien il connaissait ses lecteurs de manière intime. Il connaissait leurs points forts, il connaissait leurs faiblesses, il connaissait les menaces qui pesaient sur eux, sur leur foi. Il connaissait aussi les événements qui ont marqué l'histoire de cette assemblée en particulier. Il montre son cœur de pasteur. Et deuxièmement, on a vu qu'il était ferme, qu'il était tenace. Il se souciait de voir ses lecteurs tenir ferme, ne pas reculer, ne pas être détruits. Et il comprenait que, quoi qu'il arrive, c'était ce qui était le plus important. Et ensuite on voit qu'il est polyvalent dans son approche. Il a compris que certaines personnes ont besoin de relever des défis, d'autres ont besoin d'être encouragées, d'autres ont besoin d'être avertis, d'autres ont besoin d'être inspirés. Et si l'auteur est un associé de l'apôtre Paul, comme on a bonne raison de le croire, il a illustré la sagesse pastorale de l'apôtre Paul, qu'on peut trouver par exemple en Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Et l'auteur de cette lettre manifeste cette même sagesse. Il place beaucoup de valeur dans l'utilisation des exemples historiques. On verra, Dieu voulant, dans le chapitre 11, comment il va survoler l'histoire en donnant une liste de témoins de la foi. Mais ici, dans le chapitre 10, il revient sur l'histoire de cette assemblée à laquelle il écrit. La première chose à souligner, c'est qu'il y a un souvenir puissant. Notre génération pense bêtement que l'histoire n'est pas pertinente. C'est en grande partie parce qu'on est très égocentrique. Et donc on se soucie vraiment de personne d'autre que de nous-mêmes. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont façonnés dans leur pensée par des idées laïques, mondaines, de progrès, de synthèse. Ils pensent que tout ce qui s'est passé avant notre époque est finalement inférieur à ce qu'on vit aujourd'hui. L'auteur C.S. Lewis a qualifié ce phénomène de snobisme chronologique. Mais l'auteur de cette lettre aux Hébreux pensait que le passé était une ressource importante pour le présent. Et il commence par un mot, par un verbe. C'est un des trois verbes qui façonnent ce passage. Et ce verbe, c'est se souvenir ou se rappeler. Verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Et la première chose qu'on doit remarquer, c'est que l'auteur ne rappelle pas l'attention de ses lecteurs au bon vieux temps, où la foi semblait quelque chose de facile. Parce que ce ne sont pas les moments où les choses vont bien qui définissent véritablement nos vies chrétiennes. Les moments vraiment significatifs, les périodes qui constituent les faits saillants de nos propres histoires, sont les périodes d'épreuve, les périodes de difficulté, les périodes de danger. Et cela nous dit quelque chose sur la façon dont on devrait aborder les épreuves quand elles arrivent. Des choses se produisent, des circonstances se changent de manière soudaine. Un grand problème survient et on pense que quelque chose de terrible vient de se passer. D'un côté, on est obligé de penser ainsi quand on est face à la maladie ou à la perte d'un emploi, au décès d'un être cher ou à la perte soudaine d'un dirigeant clé qui nous a marqué. Mais ça, on ne se réjouit pas de telles choses. Mais ce passage nous rappelle que ce sont les occasions qui nous font grandir dans notre foi, dans
notre caractère. C'est lorsque les soutiens sont retirés que l'on découvre de quoi notre foi est vraiment faite. Et en ce sens, on devrait voir les épreuves comme des occasions de glorifier le Seigneur, comme des défis positifs pour faire ressortir, pour faire manifester notre foi en Dieu. Les moments dont on se souviendra sont les moments de difficulté où Dieu a fait ses preuves à notre foi. Chaque fois qu'on est confronté à de vrais problèmes, on devrait s'efforcer à extraire les trésors pour l'avenir. C'est exactement ce que l'auteur fait dans cette lettre. Il veut que ses lecteurs se souviennent de ce que les croyants peuvent faire par la foi, de ce qu'ils avaient pu faire dans une épreuve antérieure, et combien la grâce de Dieu est suffisante pour ceux qui regardent à lui au milieu des difficultés. Verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours, où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Quel est le genre de choses que les croyants ont traversées par la puissance qu'ils ont reçue de Dieu, par une simple foi en Dieu. Il y a eu un grand combat, caractérisé par la souffrance. Et qu'est-ce que les chrétiens craignent de souffrir? On craint surtout de céder. On craint que notre foi soit brisée. Mais ces chrétiens ont appris la grâce de Dieu. Dans cette lutte difficile, dans ce combat qu'ils ont dû mener, l'auteur leur dit, vous avez enduré, vous avez soutenu un grand combat. Ils avaient été soumis aux opprobres et aux afflictions. Et c'est le genre de choses que les croyants en Occident, les chrétiens en Occident, peuvent expérimenter. On craint que, en réponse à l'insulte, à la persécution, on ne renie notre foi. Qu'on ait peur de faire savoir aux gens autour de nous que nous sommes chrétiens. Mais Dieu a permis à ces croyants auxquels l'auteur s'adresse de faire exactement le contraire. Verset 33, vous associant à ceux dont la position était la même, témoignant ainsi de cette unité en Christ. Et à cela, l'auteur ajoute que certains ont été mis en prison, que beaucoup ont vu leurs biens être confisqués. Par la foi, ces lecteurs ont servi ceux qui étaient affligés. Ils ont même accepté leur propre perte avec joie. Et c'est la marque de l'Église primitive. Non seulement ils ont enduré l'affliction, mais ils ont manifesté la joie dans le Seigneur tout le temps. Et c'est ce que la foi exige, être prêt à supporter l'affliction. Si le monde a haï le Seigneur Jésus-Christ, il ne va pas nous laisser tranquilles. Il va haïr aussi les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même a enseigné en Luc 9, versets 23 et 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et on se rappelle ici de Pierre et Jean, les premiers jours après la résurrection. Le Sanhédrin les a appelés, leur a demandé d'arrêter de prêcher l'évangile dans la ville de Jérusalem, mais pour appuyer cette demande, ils ont donné l'ordre que ces apôtres soient fouettés. Et la description de Luc dans le livre des Actes est d'autant plus puissante que sa brièveté est pertinente. Acte 5, verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Acte 5,
41. Et c'est ce que la foi peut faire. Et la leçon du passé des croyants juifs à qui l'auteur s'adresse est en effet une leçon de foi. En parlant de leurs biens confisqués, il dit au verset 34, « Vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. » Il aurait pu dire la même chose au sujet de la menace de mort. Vous saviez que vous aviez une vie meilleure, une vie durable. Il aurait pu dire cela au sujet de la souffrance, en indiquant un réconfort meilleur et durable. Il aurait pu dire la même chose sur le déshonneur, puisque tous ceux qui tiennent au Seigneur Jésus-Christ dans la foi n'ont rien de moins que la gloire éternelle qui les attend. Et c'est la perspective de l'apôtre Paul quand il écrit en Romains 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Un commentateur raconte l'histoire d'une personne qui l'avait marqué quand il était jeune croyant. Cette personne avait connu beaucoup d'épreuves. Et elle disait ceci, « Il n'y a que 3 sortes de choses qui peuvent arriver à un chrétien. Et elles sont toutes bonnes. D'abord, vous pouvez être béni. Et c'est bien sûr une bonne chose. Ensuite, vous pouvez mourir. Et cela vous amène dans la présence du Seigneur Jésus. Et c'est très bien. Et troisièmement, vous pouvez souffrir. Et le Seigneur l'utilise pour vous rendre plus semblable à lui. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Il n'y a que 3 choses. Et c'est précisément de cette façon que la foi dans le Seigneur Jésus-Christ résonne. C'est cette attitude qui a permis aux croyants, à cette assemblée à laquelle s'adresse l'auteur, ces croyants d'origine juive, d'être forts dans leur épreuve précédente. Dans les versets 32 à 34, l'auteur nous montre que le but de croyants dans les épreuves, c'est de rester ferme. En faisant référence au passé, il dit, « Vous avez enduré. » Mais maintenant, il dit, « Ne reculez pas. Ne reculez pas. » Nous n'avons pas à gagner la guerre des cultures. On ne doit pas s'attendre à des triomphes dans le monde. Notre premier but est d'être fidèle, de rester fidèle à la foi qui a été révélée une fois pour toutes, de rester fidèle dans ce monde hostile, d'être debout sur ce rocher qui est le Seigneur Jésus-Christ, ce rocher inébranlable. L'auteur invite ses lecteurs à se souvenir de ce que ceux qui les ont précédés ont fait par la foi. Ils ont résisté au milieu de leurs épreuves. Les forces anti-chrétiennes ont utilisé l'insulte, la persécution, mais les croyants ont pensé au Seigneur Jésus-Christ, à la moquerie qu'il a dû subir quand il était sur la croix. Ils ont surmonté leur peur de la souffrance avec une peur plus grande, la peur de ne pas avoir la communion dans la souffrance de Christ et d'être jugé digne de souffrir pour lui. Et c'est la logique que le monde ne peut pas comprendre. La logique qui a poussé le Seigneur Jésus-Christ à aller jusqu'à la croix, à souffrir pour les siens. C'est la logique qui amène les chrétiens à suivre le Seigneur Jésus-Christ en prenant quotidiennement leur croix. La volonté de partager les souffrances a toujours confondu les tyrans qui ont essayé de supprimer la foi chrétienne. Ils ont mis les chrétiens en prison pour les isoler. D'autres chrétiens sont venus simplement pour passer du temps avec eux. Ils ont confisqué leurs maisons et leurs biens, cherchant à briser leur esprit. Mais ce sont eux, les persécuteurs de l'Église, qui ont eu leur esprit brisé quand les chrétiens ont répondu en partageant leurs biens avec les autres, avec ceux qui étaient dans le besoin. Ça a été le témoignage de cette assemblée dans la souffrance. C'était l'expression de la foi par laquelle les chrétiens ont bouleversé le monde. Dans les mots d'un puritain, il écrit ceci: « Quand un chrétien peut se tenir debout au milieu des épreuves ardentes,
sans avoir ses vêtements brûlés, et qu'il a du réconfort et de la joie au milieu de tout. Cela convaincra les hommes lorsqu'ils verront le pouvoir de la grâce de Dieu au milieu des afflictions. Ce sont des belles choses que les croyants d'origine juive devaient se rappeler, en particulier parce que l'auteur s'attendait à ce qu'ils connaissent une nouvelle vague d'épreuves. Cela montre la puissance du passé. Mais il y a un temps que notre auteur pense être primordial, c'est l'avenir. Le deuxième point. Vous obtiendrez. Comme j'ai dit, il y a 3 verbes clés qui structurent notre passage. Le premier se rapporte au passé, souvenez-vous. Le deuxième se trouve au verset 36 et il concerne l'avenir. Ce qui est en grec est un seul mot, est traduit en français par cette expression, par cette phrase, vous obteniez, afin que vous obteniez. Et c'est l'avenir, c'est ce que l'avenir réserve pour ceux qui sont en Christ. Si le présent implique souffrir avec Christ, on sait que l'avenir implique obtenir. On attend avec impatience de recevoir tout ce que Dieu a promis à ceux qui lui ont mis leur confiance en lui. C'est une autre façon pour décrire les chrétiens comme le seul véritable peuple qui est contre-culture encore aujourd'hui. Là où le monde dit « achetez maintenant, payez plus tard », le chrétien dit « souffre maintenant et obtient plus tard ». L'orientation future de la foi chrétienne est un des plus grands accents de cette lettre aux Hébreux. Et on voit ici pourquoi. La connaissance de ce que Dieu a préparé pour nous donne de la force dans les épreuves présentes. C'est le point de la définition de la foi. Dans le chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On verra cette réalité, cette leçon renforcée encore et encore dans le chapitre 11. Cette orientation future peut être soulignée dans la lettre aux Hébreux, mais elle est commune à toute la parole de Dieu. Cela donne de l'audace, du courage pour le croyant. C'est comme l'acrobate qui, dans le cirque, marche sur un fil et il est enhardi parce qu'il y a un filet qui est tendu sous ses pieds. Et de même, le chrétien est encouragé par la connaissance sûre que en Christ, par grâce, il a un avenir glorieux. Comme le dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 5, verset 1, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Nous savons. Voilà l'assurance du croyant. Et l'apôtre Pierre, de la même manière, commence son épître, sa première épître, en écrivant à d'autres croyants qui sont eux aussi mis à l'épreuve. Il parle d'un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. 1 Pierre 1, versets 4 et 5. Et parce que nous sommes déjà citoyens des cieux par la foi en Jésus-Christ, on est capable de saisir des choses qui ne sont pas encore réelles dans notre expérience, mais qui sont promises à ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. On apporte la bénédiction future dans le présent, comme une puissance pour avancer. On compte sur cet avenir, comme le révèle Apocalypse 7, versets 16 et 17. Il parle, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme
de leurs yeux. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux, en parlant de l'avenir, en parlant du futur, place notre espérance en particulier dans le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 37, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Mais le Seigneur Jésus-Christ est présent pour nous spirituellement, même maintenant. Et ça a été le point de tant de passages dans cette lettre. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel, il n'est pas devenu inaccessible pour nous. Au contraire, il est devenu plus accessible. Bien qu'il soit physiquement absent, il est spirituellement présent. Et donc on attend le retour de notre roi pour rétablir son règne. On sait avec certitude qu'il vient. Et on le sert en attendant, en regardant vers l'avenir avec une espérance, une attente joyeuse. Et un commentateur a souligné que c'est la raison pour laquelle le chrétien ne se contente pas de simplement tolérer sa situation. Il ne se tourne pas vers une résignation stoïque, mais le croyant est plutôt animé par une espérance puissante. Et il dit ceci, il ne dit pas « je peux supporter ». Le païen, dans un désespoir sourd, s'incline devant l'inévitable. Et le chrétien accepte la souffrance, sachant que Dieu le conduit à la gloire. De l'espérance du passé à l'espérance de l'avenir, il voit la connexion à travers sa souffrance comme un fil qui lie tout ensemble. Sa vie est comme des rapides turbulents d'une rivière, mais il sait que la rivière vient d'une source calme et qu'elle coule vers un océan calme. Avec cette connaissance, le chrétien possède une paix. Tout cela est vrai. Le véritable danger, c'est l'abandon de la foi. Celui qui connaît le Seigneur Jésus-Christ peut dire aux morts, où est ton aiguillon? Mais en dehors de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la mort est, pour ainsi dire, mortellement ruineuse. C'est ce qui explique l'urgence de l'auteur sur la question de la persévérance. Il dit au verset 36, « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Persévérance est le temps présent de la vie chrétienne. Et elle implique souvent une lutte. C'est le troisième point, la persévérance du croyant. Devant un passé marqué par le triomphe d'un avenir rempli d'espoir, l'auteur maintenant construit un mandat actuel au présent pour ses lecteurs. Que devons-nous faire? Est-ce qu'on doit mener l'offensive contre le monde en essayant d'une manière ou d'une autre d'accélérer le retour de Jésus-Christ? Ou au contraire, est-ce qu'on va se cacher en espérant, désespérant tenir le coup en devenant invisible? La réponse se trouve dans le troisième verbe de ce passage. Persévérer. Vous avez besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La persévérance des saints est l'une des doctrines déterminantes de la théologie réformée. Cette doctrine enseigne que, bien que nous soyons sauvés par la grâce seule, en raison de la prédestination souveraine de Dieu, le croyant est appelé à persévérer jusqu'à la fin de sa vie ou jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être la référence qui relie ces deux idées, on la trouve dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1, les versets 10 et 11. L'apôtre écrit, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. » Bien sûr, l'apôtre Pierre ne dit pas que nous devons nous élire
comme si nous pouvions le faire, mais plutôt de s'assurer que nous sommes parmi les élus de Dieu. Et comment? En persévérant dans la foi, c'est-à-dire en grandissant dans la grâce par la foi au Seigneur Jésus-Christ, en continuant tous les jours. Quelles sont les qualités qui caractérisent un chrétien qui persévère? En 2 Pierre 1, versets 5 à 7, Pierre avait défini la persévérance en termes de croissance positive. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. C'est le chemin sur lequel le croyant grandit, par lequel nous persévérons dans la foi, à travers toutes sortes d'épreuves et de difficultés. Et l'enseignement que nous devons persévérer, grandir dans la foi, ne devrait pas être alarmant pour le chrétien. Au lieu de cela, il nous rappelle simplement l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 15, verset 8, dit ceci: « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » C'est en portant du fruit que le salut est prouvé. L'auteur Arthur Pink le dit de manière très simple, il dit ceci: « Aucune présomption n'est pire que de nourrir l'idée que je suis en route vers le ciel, alors que je vis comme un enfant de l'enfer. » Et c'est en aucune façon une contradiction avec l'accent mis sur la souveraineté et la grâce de Dieu, mais c'est l'équilibre biblique avec la responsabilité spirituelle. Thomas Watson, un autre puritain, écrit ceci: « Les chrétiens n'arrivent pas à la persévérance quand ils restent assis et ne font rien. Ce n'est pas avec nous comme avec les passagers d'un navire qui sont transportés jusqu'à la fin de leur voyage alors qu'ils sont assis dans le navire, ou comme c'est avec nos nobles qui ont leur loyer apporté sans leur travail ni leur labeur. Mais nous arrivons au salut par l'usage des moyens, comme un homme arrive à la fin d'une course en courant, à la victoire en se battant. Le même Dieu qui a ordonné la fin du salut pour ses élus a aussi ordonné les moyens par lesquels on y arrive. Et c'est la persévérance dans la foi. C'est agir dans la foi. C'est grandir. On ne peut pas rester immobile. Pour persévérer, on doit utiliser les moyens que Dieu nous donne, les moyens de grâce, en se retrouvant pour adorer Dieu ensemble, en se nourrissant de la parole de Dieu, en partageant le repas que le Seigneur Jésus a institué, en communiant avec lui dans la prière, en usant même de ce privilège que nous avons, de cette liberté de venir devant Dieu, dans la présence de Dieu, parce que l'accès a été ouvert pour nous par le Seigneur Jésus-Christ. La ligne de fond de notre persévérance est énoncée au verset 38. « Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » On doit donc s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ, quoi qu'il arrive, en le regardant à chaque pas, pour avoir la force de persévérer, la force d'endurer. L'auteur écrit au verset 35, « N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » Dans le passé comme dans l'avenir, la confiance vient du Seigneur qui est, qui était et qui vient. Dans le passé, on trouve le Seigneur plein de grâce qui nous a soutenus, et qui sûrement nous soutiendra maintenant. On gagne la confiance de l'avenir parce que ce même Sauveur est là dans l'éternité. Il nous a précédés, il nous attend et il viendra nous chercher au moment voulu. C'est pour ça que les chrétiens croient dans la valeur de l'histoire, parce que l'histoire est son histoire.
Le passé est défini par la victoire du Seigneur Jésus-Christ à la croix, à la victoire sur la mort, le tombeau vide. L'avenir nous réserve la victoire du Seigneur Jésus-Christ dans son retour glorieux, son règne éternel. Mais le présent, avec toutes ses épreuves, est là où nous sommes soutenus par la puissance de ce Sauveur victorieux. La victoire, ce n'est pas l'absence d'épreuves. Ce n'est pas l'élimination de tous nos ennemis du monde. Le jour viendra où ce sera le cas. La victoire, c'est ce qui passe quand un croyant en deuil sourit à travers les larmes en étant devant une tombe parce qu'il pense au matin de la résurrection. La victoire vient quand un disciple de Jésus-Christ montre de l'amour à un voisin désagréable à cause de l'amour de Dieu pour le monde. La victoire est acquise aujourd'hui lorsque les croyants persécutés comme cette communauté à laquelle l'auteur s'adresse se tient fermement devant la culture de ce monde qui se moque d'elle, mais elle refuse d'abandonner. La victoire, c'est se tenir aux côtés d'autres croyants quand ils sont persécutés. C'est chanter des cantiques de joie alors que les emplois, les maisons, les amis s'éloignent, sont perdus. Dans 1 Jean 5, verset 4, l'apôtre dit ceci, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Peu importe ce que le monde peut faire à l'homme ou à la femme qui est uni à Christ, on peut chanter de joie à cause de ce qui nous attend, de ce que demain réserve pour le peuple de Dieu. Dans toutes ces choses, disait l'apôtre Paul, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dénominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les Romains 8, 37 à 39. Le grand pasteur de cette épître aux Hébreux, inspiré par la confiance qui vient du Seigneur Jésus-Christ, écrit ceci au verset 35. « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » Avec ce qui nous appartient, ce que Dieu nous a donné en Christ, la vie éternelle, la réconciliation avec Dieu, la paix avec Dieu, l'espérance glorieuse d'être un jour avec lui. Avec ce qui est nôtre en Jésus-Christ, nous avons toutes les raisons d'avoir confiance, même dans la pire des épreuves. Vous avez besoin de confiance, dit Dieu. C'est la ligne de fond pour chaque chrétien. Et nous le faisons avec les yeux fixés sur l'avenir, verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. L'avenir nous apporte la plénitude de notre salut. Un jour sans fin, sans danger, sans larmes. Mais ne restons pas debout à attendre, ne restons pas assis à attendre que le futur se produise. Nous devons le vivre maintenant. Nous sommes déjà citoyens des cieux si nous sommes en Christ. Et nous sommes appelés à vivre en tant que tels dans ce royaume du monde. Et c'est ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. C'est de cela qu'est faite sa croix, la puissance de Dieu pour transformer nos circonstances terrestres, pour transformer la défaite en victoire glorieuse. Un commentateur écrit ces mots qui correspondent avec ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux dit. Il dit ceci, « Les victoires dans de telles souffrances sont éternelles, de la même manière que la victoire de notre Seigneur sur la croix est éternelle. Nos souffrances durent un instant, mais elles accomplissent une victoire éternelle. Elles indiquent la vérité et la grâce de Dieu pour toujours. Je suis convaincu
que dans les confins du ciel, dans ce que nous appellerions des milliards d'années à venir, il y aura des anges qui regarderont tous ceux qui ont été rachetés par Jésus-Christ, qui ont été poussés dans la guerre spirituelle par lui, et ils diront, regardez, il y a un autre des saints de Dieu, celui qui a triomphé du mal par la puissance du Seigneur. Apocalypse 12, 11 et 12 décrit comment ils vont s'exclamer de nos grandes victoires. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. En accomplissant ces victoires éternelles, nous qui aimons le Seigneur Jésus-Christ aurons été plus que vainqueurs. Trois verbes qui décrivent ce passage. Rappelez-vous, vous obtiendrez, persévérez. Nous savons que le véritable croyant qui est uni à Christ le fera. Pas parce qu'il a la force en lui-même, mais parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à son alliance de grâce en Jésus-Christ. S'il nous a donné la vie, il nous la mènera jusque dans l'éternité. Mais rappelons-nous de la fidélité de Dieu. Ayons les regards sur les promesses qu'il nous donne au retour du Seigneur Jésus-Christ, où nous serons avec lui dans la gloire. Et en attendant ce jour, persévérons, continuons, encourageons-nous, malgré toutes les attaques du monde, de la chair, toutes ces attaques auxquelles nous devons faire face. Encourageons-nous à persévérer et à avancer, les yeux fixés sur Dieu et sur ce qu'il a accompli en Jésus-Christ et sur les promesses qui nous attendent encore dans l'éternité. Que Dieu donc nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Je vous invite à ouvrir le livre des Cantiques et nous allons chanter ensemble le 249. C'est un de mes cantiques préférés en anglais. Le refrain est le même en français. Bon, en anglais, la version, il y a 3 strophes. Ici, nous avons 2. Bien sûr, les strophes sont pas exactement traduites pareil. Mais la version en française commence par « J'ai l'assurance de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Par son sang, il m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. » Chantons le 249. J'ai l'assurance de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus, car par son sang il m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon Sauveur à chaque instant. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix de son cœur, veiller et prier, l'attendre un jour, me
me laisser lier par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur à chaque instant. Et prions. Notre Dieu, te louons pour la proclamation de ta parole et que tu l'appliques à nos cœurs par ton esprit et que tu nous rappelles de tes promesses dans ta parole. Nous te demandons que tu puisses nous aider à garder ce que nous avons entendu dans nos cœurs pour la semaine qui arrive, avec des épreuves, avec toutes sortes de souffrances, mais en sachant c'est toi qui nous as donné cette vie de grâce et de paix en Jésus-Christ, et que tu nous aides à persévérer, et que nous puissions rappeler ta parole pour louer notre Sauveur à chaque instant. Nous demandons de nous garder et nous rappeler encore un peu de temps avant le venir de notre Sauveur. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être encore un peu de temps. Aide-nous à vivre par la foi que tu nous as donnée. Nous demandons toutes ces choses en Jésus-Christ. Amen. Voilà, notre culte est terminé. Et donc, bon dimanche à tous et à toutes. À la semaine prochaine, Dieu voulant.